Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire une vidéo, ça fait longtemps que je veux, que je devais la faire. En tout cas, j'espère que vous allez bien déjà pour un premier temps. C'est de la peinture par numéro sur toile. Alors, je l'avais gagné à un swap. Je ne pourrais plus vous dire quel vendeur ni rien puisque j'ai plus accès au swap que j'ai gagné parce qu'apparemment il n'y a plus de swap qui existe sur AliExpress. C'était sur AliExpress que je l'avais gagné. De base, j'avais joué en pensant que c'était un. Comment ça s'appelle? Un DP, mais au final, c'était pas un DP. Non, on n'a plus de. Il n'y a plus de swap apparemment. Et, il n'y a plus de swap. Donc, je peux pas vous montrer. Je l'ai eu. Ah, peut-être dans les commandes. Attendez, je vais vous dire ça. Parce que c'est peut-être dans les commandes. Tout voir. Ah bah voilà, si je l'ai. Donc c'était un swap que j'avais gagné sur le vendeur Gatizos, Gatizori Store. Bon, c'est compliqué le nom de vous le dire. Donc c'est sur le swap là. Donc c'est un 40 par 50 du coup. Je ne savais pas c'était quoi la taille. C'est un 40 par 50. C'est de la peinture par numéro, hein. Il n'y a pas plus de photos. Voilà, c'est de la peinture par numéro. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, j'en ai déjà fait, mais sur carton, enfin sur toile à peindre. J'ai jamais fait sur tissu. Donc, on va faire sur tissu. On va essayer pour la première fois. Je vais essayer avec vous en même temps. Donc, c'est la première fois là. Je vais découvrir en même temps que vous. Je sais même pas si ça va traverser ou pas sur la table. Je vais essayer de mettre la caméra comme je peux. Il me faut de la lumière. Il faut que je vois aussi. Hop. Donc on a la toile. Je ne sais pas encore comment je vais la mettre sur la table. On a la toile. On a dans le kit. Donc c'est du tissu. Alors c'est du lin ou du coton. Je ne pourrais pas vous dire c'est quelle matière. D'un côté c'est bien blanc. Vous voyez. Et de l'autre c'est un peu beige. Mais vous voyez c'est super épais. Donc je ne sais pas si la peinture va traverser en dessous ou pas. Donc je vais le faire sur ça parce que ça c'est lavable. On va tester ça ensemble, hein, de toute façon, on va tester ça. Donc moi j'ai déjà des pinceaux que j'avais acheté à Action. C'était des lots de pinceaux. Il y avait plusieurs couleurs. Hop. Il y avait plusieurs couleurs, donc j'en ai sorti deux. Celui-là pour les grands espaces et un petit peu plus fin. À voir s'ils sont bien ou pas. J'ai mon ancienne palette de quand je faisais de la peinture avant. Donc déjà ce qu'il faut. Ensuite, dans le kit, du coup, on a, ça va faire un peu de bruit, on a 3 pinceaux, je vais vous montrer, avec les attaches pour mettre le cadre au mur. Donc, on a les attaches, les 3 pinceaux. Alors, les 3 pinceaux. Oula. Ah, il y a des petites protections dessus qui s'enlèvent. Hop. Donc, on a les petites attaches, hein, pour l'attacher après au mur. On a les 3 petits pinceaux. Donc, un pinceau avec un espace un peu plus large pour les endroits où c'est grand, hein. Et on a 2 pinceaux de 2 tailles différentes. Si vous voyez bien, parce que ça focus en même temps. Donc voilà, il n'y a pas de numéro sur les pinceaux. C'est normalement on a les numéros des tailles de pinceaux, mais là il n'y a pas de numéro, donc on ne sait pas c'est quelle taille les pinceaux réellement. Hop, on a la petite feuille de route. Enfin, sur la feuille de route, le motif, surtout le dessin.
Donc le dessin c'est ça. Je l'ai déjà fait en DP, c'était un DP mystère qu'on m'avait offert en carré. Donc voilà le dessin. Et nous avons les peintures. Les peintures qui se trouvent dans des petites coupelles. Donc on a les couleurs là, elles sont numérotées. Oh, par contre il y a une fuite sur celle-ci. Elles sont numérotées au numéro qu'il y a sur la toile. On va faire ça ensemble, je vais vous montrer. On a ceux-là comme numéro, enfin comme couleur. Peut-être trop de lumière. On a les couleurs là, c'est toutes des couleurs pastel, ceux-là. Oh, mais il y a des fuites partout en fait. Et on a ces couleurs là. J'aurais peut-être dû vous le montrer par en dessous. Et voilà les couleurs. Les couleurs là. Et les couleurs là. Donc on va les tester, j'espère qu'elles sont pas sèches surtout. Oh, déjà pour ouvrir le pot. Et on ouvre ça comment? Ah. Oula. Il va falloir prendre le cure-dent et la mélanger, elle est un peu sèche. Enfin elle est... Comme c'est comme ça, on prend un petit cure-dent. On vient récupérer ce qu'il y a au-dessus. On le remet dedans. Elle est toute dure. On mélange, on mélange, on mélange. Mais je vais faire comment pour peindre moi? La peinture, elle est toute dure. Il y a une date de péremption ou quoi? Peut-être avec un peu d'eau, ça va peut-être la ramollir après, un peu, je sais pas du tout. Donc on a la couleur là, mais qui est toute dure. On va voir la jaune. Non, la jaune qui est vachement tendre. Elle est plus liquide, enfin plus moins dure, elle est tendre. Hop. Alors le rose, le 13 là. Le 15, on va voir. Ah par contre, je fous les doigts partout dedans. Le 15, elle est molle aussi. Bien fermé complètement, voilà, tant qu'on n'a pas l'éclipse derrière aussi. Le blanc, enfin un rose très clair. Oula. Elle est toute tendre aussi. Elle est bien clipsée partout, hein, parce que derrière aussi ça se... Donc le 1 là, on va voir comment il est. Ah par contre les peaux, le 1, c'est tendre, c'est tout mou, enfin elle est toute molle. Bon, c'est bon, bon on va les voir à fait, on va pas les regarder tous comme ça, on va les voir à fait. Ce qui m'embête c'est que la 13 est un peu sèche. Est-ce que celle-là... Celle-là m'a l'air pareil. On est quand même un peu plus tendre, mais... Ah, elle m'a l'air épaisse aussi. Alors, je sais pas du tout comment les ramollir. Enfin, les... On va essayer avec de l'eau, mais de l'eau, j'ai peur que ça les éclaircisse. Donc, on sait que la 13 et la 8 sont dures. Et puis ceux-là, on les a déjà fait. Bon, on va faire en même temps, on verra bien. Hein. Hop, mes petits cure-dents pour mélanger. Ma petite eau. Attendez, je vais le laisser là pour l'instant. Mon petit dessin pour voir en même temps.
Mais ça, je verrai où c'est, je vais le placer après. Et mes petites peintures. Allez, on va voir comment que déjà je vais mettre ma toile. Je vais commencer par le bas du coup. Parce que ça va être plus facile pour moi. Donc le haut, je le laisse enrouler en espérant qu'il ne vienne pas s'enrouler. Comment je vais bien pouvoir accrocher ça? Ah. Attendez, hein, j'essaie de trouver une solution de comment je pourrais accrocher ma toile. Je vais mettre bien droite. On va faire un petit peu dans les coins là pour voir un peu déjà comment que ça se passe, comment que... Je vais mettre peut-être un truc ici pour pas que ça vienne. Alors hop, je vais commencer par ici. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais c'est pour vous montrer aussi, hop, les pinceaux. Alors attendez, je prépare tout. Mes couleurs. Bon, on va attaquer, hein, on va bien voir. En espérant que j'y arrive, que je fasse pas n'importe quoi, c'est le principal. Alors, on va commencer par des petits morceaux. Mais est-ce que je fais par carré? Comment que je vais m'y prendre? Je vais pas faire tout un tas comme ça. Je vais essayer de me donner une... Enfin, de me le... De comment que je dirais? On va faire jusqu'au tronc d'arbre. On se donne jusqu'au tronc d'arbre peut-être. Alors je sais pas si on doit prendre la peinture dans les pots ou si on doit la mettre dans ça et la retravailler. Je sais pas du tout. On va débuter ensemble. De toute façon, celle-ci, c'est une toile test, on va dire. Hein. C'est une toile que je vais faire juste pour... Enfin, juste. Si j'arrive à la faire, c'est tant mieux. Mais si j'arrive pas trop, ça c'est ma première toile. Je vais tester déjà. J'essaye déjà sur celle-ci, voir si ça me plaît, si j'y arrive. Et après, je verrai pour faire ça mieux, enfin sur une plus belle toile. C'est pas qu'elle est moche, hein, celle-là. Hein. Attention. Hein. Attendez, je vais mettre ça au-dessus. Je n'abîme rien. Allez, bon on va commencer. Alors je sais pas si on commence par ordre de chiffres ou pas. On va prendre, je sais pas du tout, du 1. On va prendre du 6. Allez, on va commencer par le 6. On va bien voir ce que ça donne. Donc, on ouvre la boîte du 6. Alors déjà, si on arrive à l'ouvrir. Si vous avez des conseils pour ceux qui en font déjà, je prends tous les conseils. Hein. Comme je vous dis, je débute dans ça, donc j'essaye. Hein. Je fais en vidéo avec vous. Je fais en vidéo avec vous. Hein. Je sais pas si je dois mettre...
essayer d'en mettre là-dedans, mais j'ai peur de gaspiller. En plus, il fait très chaud, donc j'espère que la peinture ne sèche pas trop vite. On va prendre déjà le tout petit pinceau. Alors, les poils sont durs. Hop, je vais les mettre dans l'eau déjà pour ramollir les poils. Voilà. On va mettre ça là. Un petit mouchoir. Bon, si je fais des choses pas bien et tout, n'hésitez pas à me le dire, hein. Comme je vous dis, c'est la première fois que j'en fais sur toile, donc je débute. J'apprends avec vous en même temps que vous en direct, hein. On va prendre le tout petit, tiens. On a dit c'est quelle couleur? Le 6. Faut que je me rappelle juste que c'est du 6. Allez. Alors, du 6. Et on a ici. Allez, on y va. Bon, moi, juste ce que je veux, c'est que ça recouvre quand même les chiffres. Mais ça n'a pas l'air de trop recouvrir le chiffre. À moins qu'il faut peut-être mettre une petite épaisseur en plus sur les numéros. Voilà. Ça fait trouble, non? C'est parce qu'il y a plein de numéros en même temps, je pense. Oula, il faut arriver à les voir les chiffres, hein, parce que là, tout se mélange, hein. Faut bien prendre le pinceau fin. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup de peinture. Il n'y a pas besoin d'une grosse quantité de peinture. Juste de quoi recouvrir. Je verrai au séchage s'il faut que je remette une deuxième couche ou pas. Pour effacer le chiffre qu'on voit, enfin les numéros qu'on voit en dessous. Moi, c'est plus ça qui va m'embêter. Après, c'est mon côté perfectionniste, hein. Après, je parle pas trop là parce que à parler et à se concentrer, c'est différent. Et ce qui me gêne un peu, c'est les chiffres qu'on voit. Donc, je mets une petite épaisseur dessus, un petit peu en plus. Mais j'ai vu une vidéo YouTube d'une dame pour effacer les chiffres en dessous, mais après, il faut le faire en même temps à fait. Elle prend des Posca blancs et elle cache le chiffre en dessous. Mais je crois que j'ai... Attendez, on va tester. On va tester, hein. De toute façon, la toile là, elle est test. J'ai un truc... hop, ça. C'est du pigment blanc. Faut peut-être que j'attende que ça sèche. On va essayer sur ça, tiens. Je mets du pigment blanc. Donc celui-là, c'est un 6. Et celui-là, c'est un 6. En mettant du pigment blanc. Hop. Je sais pas si vous avez vu. Avec le pigment blanc, ça m'a effacé. Oh, attendez, j'enlève mes mains peut-être. Ça m'a effacé les deux 6. Alors, je vais faire avec vous, tiens, en essayant en gros plan comme ça, en espérant que ça...
mettre la peinture par-dessus, ça ne bouge pas. Il faut peut-être bien laisser sécher. J'aurais peut-être pas dû commencer comme ça parce que du coup je mets mes mains là où j'ai déjà peint. Ah non, ça fait un peu... Il faut que je laisse bien sécher le pigment, sinon ça fait un petit caca. Autrement, vous voyez, vous venez rajouter une petite couche. Les chiffres en dessous, on ne le voit plus. Hein. Une fois que c'est sec. Voilà. Et voilà. Bah, c'est pas si mal, il faut juste laisser un peu sécher le pigment blanc. Alors, est-ce que je continue au pigment blanc ou si je continue sans le faire? Je sais même... Merde. Je sais même pas... Là, on a un 6. Bon, là, vous voyez les aléas du direct. Hein. Je fais vraiment... là, en vidéo avec vous, en live, sans... Enfin, en live, façon de dire, mais... j'ai pas testé avant, ni rien. Mais par contre, c'est mouillé. Enfin... Ah, c'était ça que je voulais voir, ça traverse... Bah, attends, de toute façon, maintenant, c'est un peu tard pour regarder si ça traverse. Aïe. Ah, j'ai une bête qui vole. Alors... En plus, j'ai la caméra devant le visage, donc c'est compliqué à vouloir être précis avec la caméra. J'avais des pinceaux que j'utilisais pour le nail art, pour mes ongles. Tout fin, tout fin, tout fin, mais comme par hasard, là je les veux, je ne les trouve pas. Quand je les voudrais plus, bah, je vais les retrouver forcément, hein, sinon c'est pas drôle. On repasse une petite couche pour enlever le petit chiffre en dessous. Alors on met pas beaucoup de peinture sur le pinceau. Hein. Ah, hop. Oh, ça fait que... voilà, hein. J'en mets pas beaucoup. Ça a l'air de sécher vite. Par contre, ne mettez pas des grosses quantités de peinture dans vos coupelles si vous n'êtes pas sûr de tout utiliser parce que bah, c'est dommage de la gaspiller. Surtout que je ne sais pas s'ils en mettent beaucoup ou pas beaucoup, enfin en rab ou pas en rab de peinture, s'il y en a assez ou pas assez. Je ne sais pas du tout, donc faut faire attention à ça. Vous allez entendre Gizmo.
des chiens devant. Faut bien étaler la peinture. Essayez de ne pas faire de tas. Vous voyez, bien étaler, bien étirer la peinture. Essayez de ne pas faire trop de tas. Par contre, là, on voit trop le chiffre. Hop. Après, les traits noirs avec l'autre couleur, je pense que ça va... On les verra moins. Le 6. Par contre, il faut vraiment avoir les neneuils. Hein. Bon, je me concentre. Hein. Je ne peux pas parler trop dans cette vidéo. Je vous montre, j'essaye de vous expliquer, mais je ne peux pas trop parler pendant que je... Merde, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave. Pendant que je peins parce que bah, c'est compliqué à parler et à faire en même temps. En plus, avec la chaleur qu'il fait à la maison, ça sèche super vite. Par contre, si vous commencez par exemple un morceau, comment dire, là c'était un grand morceau, si vous commencez à le faire et que vous voulez arrêter, que vous arrêtez au milieu du morceau, essayez de terminer le morceau avant de vous arrêter. Hein. Qu'il n'y ait pas de différence quand ça sèche. Et pour trouver, pour pas oublier un chiffre... Mais c'est que j'ai la caméra, j'arrive pas à voir bien, parce que là, je vous ai mis vraiment la caméra au plus près. Pour que vous voyez. N'hésitez pas, hein, ceux qui connaissent bien, qui en ont déjà fait et tout, n'hésitez pas à me donner des conseils. Hein. Je prends tous les conseils, de me contacter au pire en MP si c'est trop long à expliquer en commentaire. Et n'hésitez pas à me donner, si je fais quelque chose de pas bien ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, que je sache aussi. Hein. N'hésitez pas. Hein. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais sur toile. J'en ai déjà fait sur tableau. Et sur toile, c'est un peu plus différent. Enfin, en soi, la tactique, c'est la même. Hein, la tactique de peinte, de peinte, je sais pas comment on dit, mais la technique de peinture, c'est la même. Sauf que peut-être le tissu boit peut-être plus la peinture, absorbe peut-être plus la peinture, qu'il faut peut-être plus humidifier notre peinture ou des choses comme ça, je ne sais pas. Là, je fais un peu au pif. Hein. J'ai regardé un peu de vidéos YouTube, mais les vidéos YouTube, il n'y a pas beaucoup qui expliquent réellement Enfin, il y en a pas beaucoup, il y en a pas, j'en ai pas trouvé qui faisaient des tutos pour montrer exactement tout, quoi. Enfin, comment mettre la peinture sur le pinceau, quelle quantité, comment peindre, comment étaler, etc. J'ai pas trouvé, donc en regardant certaines vidéos. Merde. C'était pour cacher le chiffre, mais au final, j'ai fait un gros caca. Oui, il n'y a pas beaucoup de vidéos explicatives de tutos, quoi. Ils montrent pendant qu'ils font des choses comme ça, mais ça va être beaucoup en accéléré.
Mais il montre pas les étapes, comment s'y prendre, comment faire, quelle quantité mettre de peinture sur le pinceau, s'il faut mettre beaucoup, pas beaucoup d'eau dans sa peinture pour mélanger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comment ramollir la peinture quand elle est épaisse, bah, comme moi, mon pot de 1 là. Je vais devoir remonter un peu la caméra parce que là, je ne vois plus rien. Là, ça me fait mal au cou parce que du coup, je suis penchée. Je suis penchée. Je vais faire encore quelques 6 là et après je prendrai une autre couleur pour voir un peu. Ah, là c'est un grand espace. De toute façon après il faut que j'aille faire à manger. Ah c'est compliqué quand je suis loin de... J'ai pas la tête devant à cause de la caméra et c'est super compliqué à voir bien. Ah mince, ça vous fait trop parce que j'ai la main devant peut-être. Pourquoi ça focus? Attendez, c'est juste pour qu'il défocus. Par contre dans la coupelle ça sèche vite. Hein. Après il fait très chaud à la maison. Ah c'est embêtant, je suis en train de voir que... Attendez. Hein. Bon, c'est le fait qu'il y a la couleur peut-être. On va rester comme ça, tant pis. Hein. Bon, ça filmait bien au début et maintenant ça fait que de focus. C'est juste pour m'embêter. J'aurais aimé pas gaspiller ce que j'ai mis dans ma coupelle donc... La qualité elle est pas propre là de vidéo. Comment que ça se fait? Oh, je suis en train de mettre de la peinture partout sur mon câble de caméra, putain. On va filmer, c'est un peu plus compliqué là. Hein. Ça fait trouble et tout, là, on voit pas... Enfin, ça focus.
Pas intérêt à se tromper, hein, parce que c'est écrit tellement petit à certains endroits. Bon, ça détend quand même aussi, c'est bien à faire. C'est minutieux. Il faut vraiment être minutieux, hein, pour faire ça. Hein. Ça demande plus de minutie que le DP. Je sais pas si ça se dit minutie, hein, mais ça demande plus de précision que le DP. Si on doit vraiment faire les petits espaces et les choses comme ça. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on voit un peu quand même les chiffres en dessous. Bon, après, c'est pas grave pour la toile là, on va dire que ça va être une toile. Ça sera la toile test, hein, donc je vais essayer de me renseigner. Sur ça, à part le Posca, parce que Posca, j'en ai pas, c'est des feutres qui coûtent super cher. Bon, j'ai essayé avec mon pigment blanc. Bon, ça se voit pas, mais il faut attendre qu'il sèche bien, donc il faudrait limite que je mette mon blanc sur tous les 6 d'un certain périmètre, enfin d'un certain endroit, et après que je laisse sécher et que je mette la peinture. Mais après, il faut se rappeler que c'est les 6 qui sont à tel et tel endroit, quoi. Si on se rappelle pas, on n'est pas dans le caca, hein. Donc, je pense que dans ce domaine d'activité, il n'y a pas de bon ou de moins bon vendeur, pas comme le DP. Je pense que la peinture, c'est partout chez n'importe quel vendeur, je pense c'est pareil. En plus, je l'ai eu en swap, donc je vous dis, il y a un moment, je me suis dit, bah tiens, ça me permettra d'essayer. Ah, il s'arrête où le 6 là? Je me suis dit, ça me permettra d'essayer. Peut-être que le swap avait déjà prédit que j'allais tester la peinture par numéro, hein. Parce que de base, je jouais pour un DP, c'était. Enfin, moi, j'ai cru que c'était un DP, hein. Quand j'ai joué, pour moi, je jouais pour un DP et pas pour une peinture par numéro. C'est quand je l'ai reçu à la maison que je l'ai ouvert et que j'ai vu que c'était de la peinture par numéro. J'ai dit, ah, tiens. Bon, après, en soi, c'est pas grave, puisque comme ça me permet d'essayer. Bon, après, la peinture, je pense, dans la coupelle, on peut la ramasser et la remettre dans le pot. Après, ça a l'air de sécher vite parce que là, c'est déjà sec, hein, ce que j'ai posé. Alors, 6. On va essayer de mettre après une autre couleur. Je suis désolée, hein, je suis pas bavarde dans cette vidéo, c'est juste parce que, comme je vous dis, je me concentre. Et il nous faut un peu plus de concentration. Et comme ça, au moins, je vais faire la grosse partie de 6 là. Oula. Ah, là, c'est juste. Ah, c'est là où j'ai mis mon. J'ai rajouté de la peinture pour camoufler la lettre.
Ah, c'est embêtant que la caméra, ça fait un peu trouble comme ça. Alors, je pense que c'est parce que c'est trop près. Je pense. Vous voyez quand même ce que je fais, mais du coup, en trouble, quoi. Voilà. Là, maintenant, on va faire les petits 6 qu'il y a tout autour en dessous. Et on va passer à une autre couleur. Oula, par contre, ça fait les yeux troubles, hein. Force de fixer et tout. Pas intérêt à se tromper non plus de symboles et de dans les formes. N'hésitez pas à bien étirer la peinture, que ça fasse pas de bloc de peinture trop dégueulasse. Alors, vous savez quoi, ça me tire sur les yeux. Voilà, on va dire que les 6 de ce côté-là, à peu près dans cette zone-là, on va dire qu'il n'y en a plus. Je revérifie quand même vite fait. Et il faut pas se mélanger dans les symboles et tout. Il faut vraiment être bien concentré, bien regarder. Non, les 6, j'en ai plus. Donc on va ranger les 6 dans la boîte. Essayer de remettre la peinture dans la boîte pour pas gaspiller. Donc on va prendre le pinceau là. Hop. On racle, on remet dedans. Regardez. Hop. Je prends. Et voilà, comme ça ne gaspille pas. Voilà. Et voyez, la peinture sur les côtés sèche, mince, avait commencé à sécher. On rince bien son pinceau pour choisir une autre couleur. Alors, attendez, en même temps, je vais rincer la palette. Voilà. Allez, on va faire une autre couleur qu'on va faire ensemble, comme ça je vous remontre comment ça se fait que ça colle. Juste regarder. Bon, ça ne traverse pas. Ça traverse absolument pas. Donc c'est parfait. Allez, on va faire une autre couleur. Et après, je vous laisserai. Je ne vais pas faire une vidéo longue pour pas que ça soit trop long pour vous. Surtout qu'en plus, je peux pas trop parler parce que je me concentre un peu plus. 8. Mais là, c'est des gros espaces. 12. C'est quoi comme couleur 12? On va faire un peu de 12. Aïe. Alors, attendez, 30 secondes. Je vous mets pause 30 secondes. Bon, c'est bien ce qu'il me semblait. Je viens de re-regarder vite fait une vidéo
eux, ils prennent directement du pot, ils prennent même pas dans la coupelle. Ils prennent la peinture comme ça, direct. Je pense que les petits pots, je vais les couper un par un. Attendez, c'était quel pinceau celui-là? Alors, attendez. Je vais essayer en mettant pas d'eau comme ils font là, comme... Et prendre la peinture directement comme ça. On a dit que c'est du 12. On va tester, on va bien voir. Hein. Bon, déjà, le 12, il est bien recouvrant. Hein. Mais là, sans mettre vraiment d'eau, elle s'étale un peu moins bien. Bon, je vais remettre comme... Merde. Hop. Dans ma petite coupelle, je préfère... J'ai commencé comme ça, je vais continuer comme ça, bien fermé par contre. Hop. Je vais faire comme j'ai fait au début, hein, pour la première. Hop, hop, hop. Et voilà. On va faire comme ça. Oui, avec un petit peu d'eau, c'est quand même un peu mieux. Elle s'étire quand même. Oh, j'ai dépassé sur le 13. Mais non. Elle s'étire quand même un peu mieux. Ah, ça a été trop épais. J'ai mis un petit peu d'eau. Ouais, normalement, elle devrait mieux se travailler. Par contre, j'ai un gros tas de caca de peinture là au-dessus. Ça me perturbe. Voilà. Vous voyez toujours ce que je fais. Voilà. Aouh! Voilà. Ah, ça focus, c'est embêtant. Si j'enlève la coupelle. J'enlève le mouchoir aussi. Bon bah j'essaye de filmer au mieux. Hein, j'arrive pas mieux. Hein. Alors 12, 12, 12. Là c'est du 12. Là il faut vraiment un pinceau fin parce que vous voyez il y a des petits détails. Il y a des tout petits endroits à aller. Bon, je dépasse un petit peu, hein, c'est pas grave. Hein.
Vous imaginez même pas, je me retiens de respirer, hein. Oui, c'est vraiment tout fin. Bon, ce qui est bien, c'est que sur ma toile là, j'ai pas de mélange à faire. Ça m'arrange parce que pour l'instant, je ne sais pas faire les mélanges. Enfin, si, je sais faire comme dans les tableaux que ça faisait, mais je parle de point de vue de quantité. J'aurais peur de faire trop, pas assez, et après pour réavoir la même teinte qu'on a faite la première fois, c'est super compliqué après de revoir la même teinte, exactement la même teinte, quoi. Ah, vous imaginez, j'ai mis 51 minutes pour faire ça. Ah, pour faire la toile entière, il va me falloir le mois. Mais je la ferai en vidéo avec vous un peu de temps en temps, comme ça, quand j'ai du temps. Et mon doigt dessus. Par contre, c'est juste embêtant, c'est... j'aurais peut-être pas dû la commencer comme ça, ou je ne sais pas. Mais c'est que mon doigt, je vais être plusieurs fois amenée à poser mes doigts sur ce que j'ai déjà posé. Il faudrait que je fasse comme ça en fait. En 12, il y en a un bout là aussi. J'aurais pas dû commencer par là-bas, le 12. Par contre, ma pointe de pinceau, j'aimerais bien qu'elle redevienne pointue parce que le fait qu'elle est plus pointue, elle est moins précise. Quand vous voyez qu'elle s'étire pas, il faut remettre un tout petit peu d'eau. Moi, c'est ce que je fais. Et elle s'étire mieux. Je sais pas si je fais bien ou pas, hein. Je ne sais pas du tout. Dites-moi si c'est bien comme je fais ou pas, hein. Je vous montrerai après en gros plan, hein, ce que ça donne de tout près. Par contre, il faut travailler sur ses yeux. Hein, faut... Mais je pense qu'il faut, pour faire ça, il faut des bons pinceaux. Parce que là, pinceau d'origine, il y a déjà des petits poils qui commencent à s'enlever. Déjà des... Donc pourquoi alors vous voyez, ça focus, défocus. C'est parce qu'il y a beaucoup de détails, je pense, et la caméra elle a du mal. Peut-être en cachant ça. Bon, ça change rien. Alors, 12.
faut que je retrouve mes pinceaux à nail art parce que j'ai des pinceaux qui sont tout fins. C'est spécial pour faire des tout petits traits tout fins. Et là, il me serait bien pratique. Là, il me serait bien pratique là pour faire ça. Hein. Là, le bout des poils de mon pinceau, ils sont plus réguliers. Enfin, ils sont plus droits, bien. Je sais pas comment vous dire. Pourtant, j'appuie pas du tout hein, pour pas abîmer le poil. Alors, faut que ce soit bien rempli. Moi, à chaque fois, comme je suis hyper perfectionniste, des choses comme ça, j'aime bien quand c'est bien droit, bien carré, bien. Puis je pense que pour ça, il faut pas l'être de trop non plus, parce que sinon, je ne m'en sortirai jamais. Par contre, dans la coupelle, la peinture sèche super vite. Mais vous voyez, si je l'aurais pris dans la boîte directement. Putain, j'ai déporté sur le 8. Si je l'aurais pris dans la boîte directement, dans la boîte, elle n'est pas assez liquide. Pas liquide, mais elle n'est pas assez tendre. Et j'ai vu, il y a une dame sur YouTube, elle montrait, elle met un produit dedans, un diluant, je crois que ça s'appelle. Il faut que je regarde ça. Attention, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, je n'en sais rien. J'ai juste vu qu'elle mettait un diluant pour quand la peinture est trop épaisse. Trop épaisse. Par contre, d'être penché comme ça sur la table, ouf. Pour le dos, je ne vais pas pouvoir en faire toute la journée comme ça. Hein. Là, je le fais parce que c'est la fin d'après-midi et que j'en fais vite fait avant de faire à manger. Mais c'est sûr, je pourrais pas en faire, je sais pas combien d'heures d'affilée. Je ne sais pas combien d'heures d'affilée. Hein. Alors 12. Il y a intérêt à bien tenir son pinceau, hein, de ne pas perdre le pinceau des doigts et de le faire tomber sur la toile. Ça serait con. Moi j'aime bien remplir qu'il n'y ait pas de traces blanches. Alors 12, c'est bon. Ouais, en fait, il faut commencer comme ça. Enfin, il faut commencer de gauche vers la droite. Parce que si on fait le contraire comme j'ai fait au début, bah, on est amené à mettre les doigts dessus sur ce qu'on a déjà posé. Et comme ça, bon, ça sèche rapide, mais bah, faut pas être bête, hein, ça sèche pas non plus en quelques secondes. Donc,
Ouais, le bout du pinceau, par contre, c'est dommage, c'est qu'il se déforme vite. Je pense qu'il faut de meilleurs pinceaux que ça. Des vrais pinceaux à peinture. Je sais pas que c'est des faux ceux-là, hein, mais des bons, je pense. Alors 12. Et ben voilà pour la partie là de 12. Il y en a, j'en vois plus. Hop. Allez, on va remettre dans son pot. Ah, par contre, on ouvre le pot, on en a plein les doigts. On va reprendre le gros pinceau. Faudrait limite des toutes petites pelles. Vous savez, comme des petites pelles. Hop, on vient racler toute la peinture et on le remet dans le pot. Voilà. Comme ça, on gaspille pas. Je sais pas comment vous faites vous. Voyez le tour. La peinture, elle avait déjà séché. Après, on rince notre pinceau. Moi, je prends mon pinceau. Hop. Mon petit mouchoir. Et je viens ressuyer. Voilà. C'est mes astuces à moi. Hein. Ça, ne faites pas comme moi. Hein. C'est mes astuces à moi. Donc voilà, alors attendez. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo un peu tuto débutant, on va dire. Déjà le rouge il est beau. Alors je vais essayer de vous mettre à l'endroit. Hop, et essayer de bien vous montrer de près. Je vais essayer d'enlever tout ce qu'il y a autour. Pas que ça... Hop. Comment je pourrais vous montrer sans que ça focus? Non. Peut-être en étant peut-être plus près encore. Ah, j'arrive pas à vous montrer bien, ça veut pas des focus. Attendez, je vais mettre ma main. Hop. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est... on va dire que ça va. Hein. Il y a pire. Il y a mieux, certes, mais il y a pire. Et là, par contre, en mettant en gros plan, je vois qu'à certains endroits, il faudra que je remette une deuxième couche parce qu'il y a des petits espaces blancs. Ici, ici, ici. Le remplissage est pas régulier. Et dans le rose, on voit les symboles qui ressortent. Donc là, il faudra une deuxième couche. Je pense qu'il faudra une deuxième couche pour bien tout estomper. Donc pour ceux qui en ont déjà fait, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si je m'en sors bien ou non. Me donner des conseils si vous en avez, que ce soit pour mélanger la peinture, ramollir la peinture pour les pots, qui sont tout durs, que la peinture est un peu plus dure. Dites-moi s'il faut que je mette plus d'eau ou moins d'eau dans ma peinture avant que je la pose. Dites-moi, donnez-moi tous les conseils que vous avez à me donner. Comme je vous dis, c'est la première fois que j'en fais sur toile. Je voulais le commencer en toute première fois avec vous. Comme ça, ça vous permet aussi de voir l'envers du décor. Et puis, quand on débute quelque chose, j'aime bien le faire face à vous. Comme ça, vous voyez les... comment dire si j'y arrive, si j'y arrive pas, les erreurs que je fais et tout.
Comme je vous ai dit, celle-ci c'est une toile test. On va dire que c'est une toile test, c'est la toile pour moi à prendre, on va dire, me familiariser un peu avec la peinture et tout. Et voilà, c'est sûr que la toile là, ça sera pas la toile wouhou, super bien faite, magnifique et tout du premier coup. Hein. Je pense pas que ça va être comme ça. Par contre, j'ai vu que j'ai des gros espaces de 3. J'espère que j'aurai assez de peinture. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de manquer de peinture pour ceux qui en ont fait. Si ça vous est déjà arrivé de manquer de peinture ou non. Parce que quand je vois les noirs, les gros espaces que j'ai à faire de blanc, de noir, de blanc je veux dire, du 3, et que j'ai que un pot de 3. Ouais, c'est un genre de rose, j'en ai qu'un seul pot. Et quand je vois les gros espaces que j'ai à faire, tout ça, c'est du 3. Ah, il y a un truc de colle ici. Tout ça, c'est du 3. Bon, en dessous, c'est du 2. Il y a encore du 3 en haut. Donc, j'espère que j'aurai assez de 3. Donc, voilà. Bon, moi, je vais aller faire à manger. Parce que sinon, je vais maigrir. Si je me nourris pas, je vais mourir de faim. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à inviter du monde. N'hésitez pas à venir sur mon groupe Facebook aussi. Je fais des lives souvent sur mon groupe Facebook, la Team DP des amis. Le lien est en description. Je fais souvent des lives sur le DP. Donc n'hésitez pas à venir, à inviter du monde. Je ferai des jeux concours. Je vais pas tarder à faire un jeu concours sur le groupe Facebook, je pense, pour remercier tous ceux qui me suivent sur le groupe Facebook aussi, comme j'ai fait plusieurs fois sur la chaîne YouTube. À 300 abonnés sur ma chaîne YouTube, je fais un jeu concours spécial où je ferai gagner des beaux cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, invitez du monde. Et voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée, un bon appétit. Prenez surtout bien soin de vous, profitez de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Profitez un maximum de votre famille, de vos enfants, de vos proches, grands-parents, amis, etc. Et je vous dis à bientôt.